Un jour, Jésus se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » L'une des vérités fondamentales du christianisme est que c'est le regard qui nous sauve. Une conversion de carême devrait commencer par un regard nouveau. L'évangile d'aujourd'hui, avec le regard que Jésus porte sur la femme condamnée, nous invite à purifier le regard que nous portons sur les gens qui nous entourent. Jésus voit cette femme comme il l'a vu Zachée, Marie-Madeleine et la Samaritaine. Il regarde les gens avec tendresse et refuse de les juger. Son regard sauve et redonne vie. Jusqu'ici, la femme adultère ne connaissait que deux sortes de regards. Un regard de désir sexuel que les hommes portaient sur elle et un regard de condamnation. Jésus la regarde avec respect, bonté et compréhension. Il ne pointe pas vers elle un doigt accusateur. Jésus ne nie pas le péché de cette femme, mais il ne la condamne pas. Il la relève et lui rend sa dignité de personne humaine. Il l'invite à oublier son passé et à commencer une vie nouvelle. Ce texte est une illustration concrète de l'attitude de Dieu face aux pécheurs. Ce n'est pas un récit sur l'adultère, mais une révélation de Jésus et du regard qu'il pose sur cette femme condamnée à être lapidée. Sur celui ou celle dont nous disons « j'ai tout essayé, c'est fini, il n'y a rien à faire », Jésus jette un regard neuf qui fait jaillir un cœur nouveau. La miséricorde est féconde, elle recrée, elle ouvre la voie à un avenir d'espérance. En se remettant à dessiner, sans regarder personne, Jésus les laisse se juger eux-mêmes, sans se sentir accusés ou montrés du doigt. De fait, profitant de l'inattention du Seigneur, ils se retirent les uns après les autres. L'Évangile ajoute avec humour, ils s'éloignèrent les uns après les autres, en commençant par les plus vieux. Je vous propose le défi du jour. Nous croyons que le monde sera meilleur si les autres changent. Le Christ nous dit aujourd'hui que le monde sera meilleur si nous commençons par nous changer nous-mêmes.